journey far on roads of life with the wanderers. So let love rise, so let love depart, let hope have a place in
Bonjour à tous et bienvenue à ce direct. May it be an evening star shines down upon Pourquoi est-ce que nous avons souhaité faire cette keynote? Parce que you. May it be when darkness D'accord. Alors, Fabienne, elle est mon assistante et c'est elle qui est chargée de tout ce qui est comme gestion de la clientèle. Elle est notre account manager. Donc, may it be an evening star shines. et donc, je pourrais directement commencer par le contenu du jour. C'est que Audi Group, c'est une société qui a été créée de manière informelle en 2017. Et, pardon? Non, le son ne vient pas de chez nous. Donc, Audi Group, c'est une société qui a été créée en informel en 2017. Et formellement, nous l'avions enregistrée en Angleterre pour des raisons d'études de marché, surtout d'accès au marché financier. Parce que vous savez, lorsque vous parlez des finances, il y a des secteurs clés ou des marchés clés où vous pouvez directement vous adresser pour avoir du répondant. Et c'est comme ça qu'on avait lancé en Angleterre, comme c'est un espace où le développement des solutions financières des fintechs se fait plus rapidement. Et après des études de faisabilité, des études de marché ici en RDC, on s'est décidé carrément de formaliser la société depuis l'année dernière. Et c'est comme ça que nous sommes formellement constitués en RDC. Alors, je peux avoir le slide. Donc, cette keynote d'aujourd'hui, spécifiquement, ça sera pour vous présenter globalement notre vision, mais aussi de vous présenter un nouveau produit que nous mettons sur le marché. Ce produit s'appelle AudiPay. Et vous allez comprendre en fait c'est quoi. Parce que toutes ces questions que nous avons reçues de votre part, et on pense qu'il était grand temps de vous dire exactement ce qu'est AudiPay. Alors, notre vision à nous, c'est de réduire la fracture numérique en Afrique. Et comme on le dit toujours, tu ne peux pas être un caïman ailleurs pendant que chez toi, tu n'es même pas un lézard. Et c'est comme ça que nous nous sommes décidés de commencer par la RDC. Donc, c'est vraiment notre marché pilote, notre marché cible qui nous permettra de comprendre exactement c'est quoi ces réels besoins en matière de développement du numérique et pourquoi cette fracture continue à être présente et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions adéquates selon ce que nous pouvons faire et puis voir comment étendre ces solutions apportées au Congo, à d'autres pays limitrophes. Comme vous le savez, nous avons pratiquement 9 pays limitrophes qui représentent plusieurs sous-régions d'Afrique. Et déjà, c'est des grands marchés sur lesquels nous pouvons nous rabattre. Alors, aujourd'hui, en RDC, par exemple, nous avons pratiquement 21% des Congolais qui sont connectés à Internet. Ça, c'est des indicateurs de la Banque mondiale. Mais malgré qu'il y a ces 21 millions de Congolais qui sont connectés sur Internet, nous avons toujours cette même problématique liée aux outils du numérique qui soient développés au Congo et utilisés au Congo. Et de ces 21% des Congolais aujourd'hui, nous avons un grand marché qui peut être atteignable, mais qui n'est pas encore atteint. Ce marché, c'est autour des 145 territoires. 145 territoires de la RDC, qui aujourd'hui représentent pratiquement 60 millions d'utilisateurs ou de personnes qui sont d'abord en âge de consommer quoi que ce soit en RDC, parce qu'ayant dépassé la majorité ou ayant la majorité, plus de 18 ans, 18 à plus de 18 ans. Et c'est un marché qui aujourd'hui représente 15 milliards de dollars. Vous imaginez un peu, ce marché est vraiment énorme.
Mais c'est un marché qui ne représente pratiquement rien par rapport à l'économie du numérique que nous représentons en tant qu'acteur dans le secteur. Ben, pour information, moi-même, je représente aussi, hormis le fait que je sois le manager de Audi Group, mais je représente aussi une association, je peux dire la plus grande association en RDC, qui représente tous les acteurs du numérique, qui s'appelle Réseau des acteurs du numérique, RAN, en sigle. Et je suis le vice-président en charge de l'administration et des questions de développement et finances. Et parmi les questions que nous nous sommes posées, c'est aussi cette question-là, autour de ces 15 milliards de dollars qui représentent ce marché du numérique en RDC. Et dans ce marché du numérique, nous nous sommes dit, mais on a des étudiants, nous avons des PME, nous avons des ménages qui ont besoin des solutions du numérique qu'ils peuvent exploiter pour leur bien, au fait. Et en faisant la segmentation, on s'est rendu compte qu'on pouvait atteindre 39 millions de personnes. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir près de 21% des Congolais qui sont déjà connectés à Internet. Donc, ce qui veut dire qu'atteindre 39 millions d'utilisateurs, ce n'est pas quelque chose de difficile aujourd'hui. C'est un segment, ou bien ce sont des segments atteignables, où vous avez des étudiants qui ont besoin de solutions numériques, vous avez des ménages qui en ont besoin, vous avez des PME, des entreprises qui ont besoin de ces solutions-là. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, écoutez, dans les 145 territoires, pouvons-nous ne fût-ce qu'aller sur 2 millions de personnes, et de ces 2 millions de personnes, qu'allons-nous fournir, nous, en tant que Audi Group, en tant qu'acteurs dans ce réseau? D'ailleurs, en passant, je salue tous les acteurs du numérique. Et d'ailleurs, l'un des grands acteurs, c'est ITOT Africa, représenté par Sami Mwamba, qui aujourd'hui nous reçoit aujourd'hui dans son espace où nous faisons le live. Nous le remercions vraiment pour ce support technique et pour vous dire que la communauté est en train de se construire. Et je salue aussi le président même des acteurs du numérique, M. Alain Kilapi, et aussi le patron du numérique de la RDC, qui est le ministre du numérique, en la présence du ministre Kolongele, et bien sûr notre coordonnateur des acteurs du numérique, qui est le coordonnateur de l'Agence nationale du numérique, en la présence de M. Dominique Meguicha, qui nous suit aussi et que je salue. Donc nous nous sommes dit, nous irons dans ces 3 segments pour proposer ces solutions dans le business development. D'abord aller vers les entreprises, comme c'est une segmentation que nous avons, aller vers ces entreprises pour faire du business development et y apporter des solutions numériques. Ce que nous, Audi, on fait, c'est que nous avons beaucoup de conseils en management qu'on donne nos entreprises en termes des opérations. On fait le développement des affaires aussi, des business plans et tout ce que vous voulez. On a beaucoup intervenu. D'ailleurs, dans la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont nées en RDC, grâce vraiment à notre apport à l'époque, on a vraiment travaillé avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'entreprises dans les grands programmes qui sont venus de subventions, que ce soit de Tony Lumelou, que ce soit de la COPA avec la Banque mondiale d'EPADEM PME. Et on fait du conseil en marketing. Mais généralement, ce que nous faisons, vu que nous sommes dans le numérique, nous ramenons toujours du conseil vers le numérique parce que nous savons qu'il y a un grand marché et que si ces entreprises, ces PME qui se créent, vont vers le numérique, il y aura du répondre. Mais aussi, on a des solutions B2B qu'on offre directement aux entreprises en termes de développement d'applications de solutions, des solutions desktop qui peuvent utiliser sur ordinateur pour différentes raisons. Nous avons des applications mobiles qu'on développe, des applications web. Par exemple, actuellement, nous travaillons avec des partenaires qui veulent aujourd'hui apporter des solutions claires au programme de transport à Kinshasa et à Lubumbashi. À Kinshasa, nous travaillons avec GoPlus, qui aujourd'hui est en train de mettre sur pied une application Made in Congo qui permettra aux Congolais de louer facilement des taxis sur Kinshasa pour leurs courses. Et à Lubumbashi, on travaille avec Ketne Taxi, qui passe même à une autre vision même pour faciliter le transport multimodal entre plusieurs villes avec des bus et tout ça. Donc, c'est ce que nous faisons pour ces entreprises. Mais aussi dans le segment maintenant des étudiants, des ménages et tout ça, nous ramenons la fintech qui est Audi Pay. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour parler de cette fintech. Donc, que fait Audi Pay? Audi Pay fait le paiement électronique. Fabienne, quand on parle de paiement électronique, ça te dit quoi le paiement électronique? Le paiement électronique, c'est tout ce qui est en rapport avec vos paiements en ligne, les achats. Donc, vous pouvez faire toutes sortes d'achats
l'application OZPay, que ce soit des transferts d'argent, que ce soit des collectes des fonds ou encore acheter des produits quelconques à travers OZPay. Effectivement, mais il y a aussi tout ce qui concerne les transferts de fonds aussi. La levée des fonds, vous pouvez faire une collecte d'argent qui peut être destinée à n'importe quelle fin. Ça peut être pour construire, ça peut être pour aider ou assister financièrement un de vos proches. Il y a également les épargnes, vous pouvez épargner de l'argent, vous pouvez souscrire à des crédits, toujours à travers OZPay. Effectivement, et ce qui est encore bien dans ODPay, c'est que nous avons ajouté une option assez intéressante qui est le payroll, n'est-ce pas? Le payroll, voilà, effectivement, le payroll qui permet aujourd'hui aux entreprises de payer des salaires en un clic. Vous savez, lorsque vous allez dans les banques, hier j'ai reçu des commentaires des banquiers qui me disent, mais Rudy, toi tu aimes trop attaquer les banques, tout ça. Je n'attaque pas les banques, mais sauf que les banques ont besoin des partenaires comme Audi qui entreraient par exemple dans le secteur de l'open banking et qui permettrait par exemple à une personne qui pourra avoir un compte bancaire pour n'importe quelle raison de faire d'autres transactions en dehors de la banque, en dehors des guichets. Parce que maintenant, imaginez-vous, sur une ville comme Kinshasa et Lubumbashi, où vous avez des millions, des vingtaines de millions de clients potentiels, mais vous n'avez pas beaucoup de guichets de banque. Donc, avec des solutions comme ODPay, nous pouvons accompagner toutes ces banques. D'ailleurs, pour information, nous sommes en plein travail de fond avec une banque panafricaine. Je ne fais pas leur publicité, mais c'est la première banque qui a réagi et qui a accepté d'accompagner le projet de ODPay. Ils étaient déjà avec Audi Group depuis l'année dernière lorsque notre start-up, parce que nous avons plusieurs projets que nous développons en interne, lorsque notre start-up avait travaillé sur un projet de désenclavement numérique dans les milieux ruraux, eh ben, nous étions au G20 sélectionnés parmi les 100 innovations de 2021. Et comme la RDC à l'époque était au G20, et donc, vu que la RDC était présidente de l'Union africaine, et du coup, nous avions été invités d'honneur et notre start-up était là. Et c'est la banque Equity BCDC qui nous a vraiment accompagnés. On fait un coucou aux agents d'Equity, on leur dit vraiment merci pour les différents accompagnements qu'ils font par rapport à Audi Group, mais je ne dirais pas que d'autres banques aussi ne travaillent pas avec nous, mais d'autres banques sont aussi en process. Par exemple, il y a aussi EcoBank, oui, avec qui nous sommes en discussion pour voir comment rendre des services d'EcoBank plus accessibles, pas seulement en RDC, mais dans tout le réseau même d'EcoBank en Afrique. Donc, ce sont des choses, donc pour dire aux banquiers que nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes vos amis. Nous ne sommes pas vos ennemis et vos partenaires même. Je pourrais même dire, par exemple, la banque, aussi la banque TMB, avec qui nous avons toujours collaboré depuis 2018 sous plusieurs projets d'intégration de leurs API au niveau de différents partenaires qu'ils ont, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ennemis des banques. Donc, lorsque nous faisons nos études sur les banques, c'est pour démontrer qu'il y a un vrai challenge en matière d'inclusion financière. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait autant de Congolais qui sont capables, 60 millions qui sont en âge d'avoir un compte bancaire, mais que ces Congolais n'aient pas de compte bancaire. Donc il y a des challenges et nous, Audi, nous venons avec ODPay pour résoudre ces problèmes, pour accompagner toutes ces banques et autres. Et enfin, il y a, comme tu as parlé du e-commerce, donc nous devrions avoir une activité cet après-midi avec des marchands, parce qu'on doit en principe les accompagner dans le développement de leurs affaires, parce que les marchands, ils ont aussi des problèmes. Dans cette économie qui représente 15 milliards de dollars, ces marchands n'arrivent pas à écouler les produits. Mais avec les solutions digitales, déjà que nous avons 20 millions de Congolais qui sont connectés. Donc ça veut dire, et d'après les statistiques de l'ARPTC, dont je salue en passant le président Christian Katende, qui est aussi un grand acteur du numérique, qui soutient toujours les acteurs du numérique. D'ailleurs, il était ici récemment avec le ministre des PTNTIC, son Excellence Kibasa, Augustin, qui lui d'ailleurs, je peux dire d'ailleurs, c'est même le papa de l'écosystème. Lui,
depuis le début, depuis qu'il a pris le pouvoir, en tout cas avec le conseiller Paterne, ils ont toujours été aux côtés des startups et surtout des Audi Group. Ils nous ont donné beaucoup de conseils, ils nous ont reçus dans leur cabinet pour voir comment développer des solutions en B2B, par exemple, pour permettre à ces startups-là de vendre des tickets en ligne. Aujourd'hui, il y a un challenge que les startups rencontrent lorsqu'ils veulent distribuer leurs tickets d'événements. Vous avez des tickets d'événements, vous avez des difficultés parce que vous produisez, en principe, vous dites que nous avons 1000 tickets, mais vous avez 10 000 personnes qui se présentent à l'événement et qui disent avoir payé les tickets. Idem aussi avec les événements sportifs au niveau des stades. Les stades n'arrivent pas à rentabiliser les entrées. C'est une économie du numérique comme pas possible. Il suffirait juste d'avoir une solution qui permette aux stades, n'est-ce pas, de vendre des tickets électroniques. Et cette solution, nous l'avons déjà pour vous. Donc, on pense déjà que d'ici 1 mois ou 2 mois, on aura déjà un partenaire d'un stade ou le ministère des Sports pour voir comment aussi aider à la rentabilité des stades via le numérique. Parce que les tickets, ce n'est pas seulement aller acheter. Non, on peut acheter ça avec son téléphone à distance. Donc, c'est ce que nous ramenons comme solution B2B. Quand on dit B2C, ça veut dire business to consumer. C'est des solutions que nous apportons directement aux particuliers pour qu'ils puissent exploiter la technologie ou les technologies financières et bénéficier du numérique. C'est pour nous une façon de réduire cette fracture du numérique, n'est-ce pas? Et en plus, en termes de services B2B, ça c'est maintenant les services aux entreprises, nous sommes aussi capables d'aider les entreprises à faire des transferts de fonds, que ce soit entre entreprises. Ça veut dire vous avez une entreprise partenaire qui est votre fournisseur. Au lieu chaque fois de vous poser des questions, comment ça va se passer, je n'ai pas reçu le chèque, je n'ai pas reçu tout ça et tout, nous vous garantissons tout cela. Et surtout, la partie la plus complexe pour les entreprises, c'est lorsqu'il faut gérer le paiement. Une entreprise qui peut avoir 5000 agents, gérer tous ces paiements, c'est vraiment un casse-tête, n'est-ce pas, Fabienne? En effet. Alors, je voudrais toucher à cet aspect pour faire comprendre à plusieurs personnes que ODPay n'est pas une monnaie électronique. Parce que plusieurs nous posent des questions. Est-ce qu'on peut intégrer ODPay? ODPay n'est pas une monnaie électronique. ODPay reçoit la plupart des paiements via les systèmes de paiement que nous connaissons. Vous pouvez avoir M-Pesa, vous pouvez avoir Airtel Money. Vous voyez, je suis en train de tous les citer pour vous dire que nous n'avons des problèmes avec personne et ce ne sont pas nos compétiteurs. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes hors compétition parce que nous, tout ce que nous nous disons, c'est que nous avons une économie de 15 milliards de dollars l'an, 15 milliards l'an. Si vous voulez plus de détails, on pourrait en parler inbox pour que je vous explique c'est quoi ces 15 milliards de dollars l'an. Et je vous le dis en tant qu'expert parce que tous ces challenges que nous avons connus en termes d'études de marché, on les a confrontés avec d'autres experts d'autres pays et aussi avec tout ce que nous avons comme compétences en termes de business development et en termes surtout des finances et de développement des projets. Et donc, il y a 15 milliards. Je l'ai même dit lors du forum avec des investissements avec la Tanzanie. Je l'ai même dit au ministre des PTNT, j'ai dit « Excellence, nous avons une économie de 15 milliards qui chôment chaque année. » Je vais vous faire un petit exemple. Dans les poches de chacun au Congo, nous avons au moins 1000 francs pour payer du pain. 1000 francs. Et je veux dire 500 francs. 500 francs pour payer du pain. Et nous avons 60 millions de bouches à nourrir au Congo. Et si nous nous disons que en moyenne, chaque bouche prend 500 francs, faites 500 francs fois 60 millions. Et c'est chaque jour. C'est chaque jour. Je parlais une fois avec un ami qui est banquier, qui est le directeur provincial, le directeur régional de la banque, le directeur d'agence de la banque UBA ici à Lubumbashi, que je salue aussi en passant, M. Franck Magoma, le padre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je parlais avec lui, je challengeais un peu le business pour vous dire qu'on ne ramasse pas. Il me dit, Kielo, est-ce que tu peux t'imaginer le nombre de milliards en francs congolais qui circulent chaque jour
entre les mains des Congolais dans la rue. Et donc, c'est parmi les... Je remercie beaucoup aussi la Banque UBA parce qu'ils nous ont beaucoup challengé dans notre business model. Et en ce moment-là, on était en train de challenger nos pensées et on parlait beaucoup avec UBA qui me disait, bien écoutez, voici les challenges que vous avez. Notamment, il y a des milliards et des milliards de francs congolais qui circulent chaque jour dans les rues. Et si on ne prend que 60 millions de Congolais, ça veut dire ceux qui sont au-delà de 18 ans. On peut juste dire de 18 à 25 ans, qui représentent aujourd'hui 65% des Congolais. Faites chaque jour, ces personnes dépensent le minimum 500 francs pour mettre quelque chose sous la dent. Et c'est combien de milliards chaque jour? Et nous voulons capter ça. Nous voulons vous aider à capter ça. Je peux revoir le PowerPoint? Nous voulons vous aider à capter ça. Et c'est pour ça que nous avons créé ODPay. ODPay qui va passer par cet entonnoir de moyens de paiement. Vous avez tous ces moyens de paiement que vous connaissez. MaxiCash. Je salue Rudy Mukwamou, avec qui on a beaucoup discuté sur comment on pouvait exploiter MaxiCash. Déjà, vous comprenez que MaxiCash, nous ne sommes pas des compétiteurs de MaxiCash. Il y a FlexPay avec qui nous avons challengé les business models pour voir comment favoriser le paiement par Mobile Money, favoriser le paiement par AfriMoney, par Orange Money, par Airtel Money, par M-Pesa, n'est-ce pas? Il y a MaxiCash, Maisha Pay de mon ami Landry, parce que nous sommes dans un écosystème, nous sommes tous dedans. Hein. Maisha Pay, j'ai beaucoup parlé aussi avec Landry, qui avait beaucoup d'idées de développer Maisha Pay. Il me dit, je suis open sur tous les business pour voir comment on peut aller loin. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un processeur de paiement, nous ne sommes pas une monnaie électronique, nous ne sommes pas un système de paiement. Nous sommes ODPay qui passe par tous ces systèmes pour favoriser le paiement de différents services que nous développons. Et l'un des services, je vais directement vous le montrer, c'est le service de collecte de fonds. Je peux avoir besoin de quelques fonds pour développer mes projets, n'est-ce pas? Ces projets peuvent être divers, hein. Ça peut être des projets de mariage, des projets de ceci, de cela. Et je me dis, oui, de construction, je suis une église, je veux construire, j'ai besoin de faire des collectes. Je passe par YouTube, par Facebook, par TikTok. J'ai 100 millions de viewers. Chaque fois quand je publie, j'ai 10 millions, 20 millions de personnes qui me suivent. Mais lorsque je fais des collectes, je ne récolte que 200 $. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas à côté de vous, au fait. Ces personnes sont partout au Congo. Mais comment est-ce que ces personnes peuvent vous atteindre pour vous accompagner dans votre collecte? Par exemple, j'ai un deuil, mon frère est décédé, ma soeur est décédée, un proche est décédé, et il nous faut de l'argent pour organiser le deuil, mais on n'a pas d'argent. Mais on connaît des personnes qui peuvent être, forcément pas ici, même ailleurs, mais qui peuvent nous accompagner de manière très sécurisée, n'est-ce pas, en contribuant dans notre collecte pour nous aider à réaliser cela. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'abord, il faut juste se rendre sur odipay.cd, n'est-ce pas? Lorsque vous vous y rendez, pour avoir l'image. OK. Voilà. Lorsque vous rendez sur odipay.cd, c'est là où nous avons défini la plupart des services. Tout ce que je vous ai expliqué ici, nous avons défini ça ici. Vous voyez, il y a des produits pour les individus, il y a des produits pour les business, vous pouvez vendre des tickets, vous pouvez faire des transferts d'argent. Nous ne touchons pas encore au transfert d'argent parce que nous sommes sur des process pour avoir des licences et des validations au niveau de la Banque centrale du Congo. Merci à tous les amis qui nous donnent des conseils quant à ce pour qu'on y arrive le plus tôt possible parce qu'on a vraiment ce besoin. Vous avez des levées de fonds, ça c'est au niveau des individus, mais au niveau des business. Vous avez par exemple des facturations électroniques. J'ai un client, je veux qu'il me paye rapidement et on veut surtout la traçabilité dans la comptabilité parce que, par exemple, là, nous sommes en pleine année fiscale, en fin de l'année fiscale 2020-2021 et il faut faire des déclarations. Mais écoutez, des fois, vous vous trouvez avec un challenge tel que vous n'avez pas tous les montants qui devraient être déclarés. On peut revenir sur la page, s'il te plaît. Voilà. Et donc, voilà. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une traçabilité. Et aussi, ces factures, vous pouvez les exploiter au travers des paiements par Visa.
et vous recevez vos paiements directement sur vos cartes. D'ailleurs, pour information, d'ici peu, on va lancer les cartes Visa propres de ODPay. Je vais vous montrer l'image. Et ces cartes seront mises à votre disposition pour faire aussi des transactions internationales ou des paiements internationaux. Il y a le payroll et les Audimall pour ceux qui veulent vendre et tout ça. Donc, si vous voulez lancer un projet, il suffira soit de créer un compte ici ou de vous connecter là-bas si vous avez déjà un compte. Moi, je vais créer un compte, je clique là pour créer un compte. Ça me ramène directement sur la page, le dashboard, en fait, la page d'accueil où on peut directement avoir accès aux différents services de Audi Pay. OK. Alors, je peux par exemple me connecter directement, mais je préfère vraiment créer un compte. Comme ça, vous allez vraiment voir comment ça se passe. Je peux créer un compte avec mon numéro de téléphone ou je peux créer un compte avec mon email. Parce que cette question d'email, on l'a vraiment reçue de plusieurs personnes qui ne sont pas au Congo, mais qui voulaient bien exploiter ODPay pour des projets qui sont au Congo, même s'ils sont dans la diaspora. Donc, vous pourrez créer un compte avec votre email. Moi, je vais créer un compte avec mon numéro de téléphone. Je clique sur enregistrer un compte par téléphone. On demande d'entrer mon prénom et mon nom. J'entre Rudy Kielo. Mon numéro de téléphone, vous comprenez, le navigateur avait déjà gardé des informations. Et on me demande d'entrer le mot de passe et d'entrer à nouveau pour confirmer le mot de passe. Okay? Je vais le confirmer ici. Et il faut accepter les termes et conditions parce que nous sommes en train d'exploiter un système qui touche à la monétique, à l'argent, au transfert, aux transactions au travers des systèmes électroniques. Donc, on doit quand même avoir des termes d'utilisation pour que chacun sache à quel niveau il est responsable. Donc, quand vous cliquez sur ça, il y a une autre page qui s'ouvre où vous pourrez télécharger ou lire directement les termes et conditions d'utilisation de ODPay. Ça se télécharge et vous pourrez directement voir ces termes-là s'afficher. Voilà, termes et conditions. On a tout touché ici pour vous dire comment est-ce que ODPay fonctionne. Vous ne pourrez pas créer un compte sans avoir coché que vous avez lu ces termes et conditions. Si vous allez directement sur suivant, on va vous dire d'accepter les termes et conditions. On a bloqué cette partie-là pour se dire que toutes les personnes qui ont créé des comptes chez nous ont lu les termes et conditions. Quand je fais suivant, vu que j'ai mis mon numéro de téléphone, il y aura une vérification que ce numéro de téléphone est le mien. Alors, ODPay va vous envoyer un SMS. Bon, je ne peux pas mettre ça parce que je suis en train de mettre mes propres codes et tout ça. Je reçois 4354 comme code ODPay qui vient d'arriver. Donc, la dernière étape, c'est la validation de votre numéro de téléphone ou de votre adresse email. Et on va vous envoyer un code OTP qui s'appelle One Time Password, juste pour checker que le numéro de téléphone que vous avez entré dans le système pour créer le compte est le vôtre. Et vous aurez 2 minutes pour valider ce code-là. C'est-à-dire, vous allez lire le code qui est envoyé par SMS et venir le saisir ici pour finir la création de votre compte. C'est aussi très utile pour la lutte contre la cybercriminalité, des gens qui volent les numéros des gens pour venir créer des comptes ici. Ça sera vraiment très difficile, à moins que vous ayez cédé votre numéro de téléphone. Donc, je mets 4354, je mets suivant. On vérifie que c'est bien moi. Et voilà, on me dit que votre compte ODPay est créé avec succès. Vous pouvez vous connecter à l'aide de votre numéro de téléphone. On me renvoie ici. Voilà. Directement, j'ai mon numéro de téléphone et mon mot de passe que j'avais paramétré. Et je vais faire un login. Ici aussi, chaque fois qu'on doit se connecter à ODPay, nous vérifions que la personne qui se connecte est réellement la personne qui a créé son compte. On ne peut pas se connecter en désordre chez nous. Exactement. Donc là, je vais chercher à me connecter, mon login. On va encore vérifier que soit le numéro de téléphone ou le mot de passe qui est là, c'est le mien. On va avoir encore un code de check. OK, je vais encore entrer le code que je reçois 4032. 4032 que j'entre pour valider que cette connexion vient effectivement de moi. Voilà. Ah non, j'ai commis une erreur. J'ai lu un ancien OTP. C'est 4987, désolé. Je renvoie, parce que c'est les mêmes SMS qui arrivent au même moment. Je renvoie le code.
Et qu'est-ce que je reçois du télécom? 59,27. Et le système ici il est tellement intelligent avec nos partenaires qui nous fournissent les accès OTP que tous les numéros de téléphone que vous envoyez ici, automatiquement, le système prend ça en charge. Voilà, là je viens d'entrer le bon OTP et on me demande maintenant d'entrer les dernières informations de l'utilisateur. Ici, c'est ce qu'on appelle le KYC, qui veut dire Know Your Client. On doit savoir exactement l'adresse de la personne et tout. On voulait limiter ici à envoyer la carte d'identité, mais on attend les nouvelles cartes d'identité qui arrivent, on va ajouter là-bas. Alors là, on dit que c'est ridicule qui a créé son compte. Je suis un monsieur. Si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas utiliser ODPay. Je mets mon adresse email, kielo, @audigroup.cd. Désolé, .cd. Et ma ville, je suis à Lubumbashi et je mets mon adresse physique qui est 7 avenue Lomami, commune de Lubumbashi. Lubumbashi. Voilà. Et j'active le compte. À ce moment, on sait que Rudy Kielo qui habite à cette adresse, qui a telle adresse email, voilà, utilise ODPay. On dit voilà, vous pouvez maintenant utiliser ODPay. Et quand je me connecte, qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord le tableau de bord qui me renseigne sur mon portefeuille électronique. Nous avons scindé en deux pour que chacun sache c'est quoi son portefeuille électronique en francs, c'est quoi son portefeuille électronique en dollars. Ensuite, je peux directement faire une action rapide qui est déjà activée dans ODPay. L'action rapide pour le cadre de cette démo, c'est la collecte de fonds. Et ensuite, je peux aussi voir les transactions récentes. Chaque fois que je reçois un paiement dans tout ce que je fais comme activité avec ODPay, ça va apparaître ici. Je vais voir la date, le numéro de téléphone qui a contribué ou payé, le montant et l'état, si c'est payé ou si c'est en attente. Ensuite, je peux aussi aller dans le menu pour voir les différents types, je m'excuse, de projets qui peuvent être créés avec ODPay. On peut créer une collecte de fonds. On voit déjà une action rapide là-bas. On peut aussi voir la partie financière. Dans la partie financière, c'est là où on peut retirer l'argent qu'on reçoit dans ODPay. Donc, quand on vous envoie ou on vous paye, par exemple, on fait une collecte et que la collecte est arrivée à la fin, il faut retirer cet argent-là. Oui, Okay? oui. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer par une agrégation au niveau de la banque, parce que tout l'argent qui entre, c'est de l'argent qui est immatériel et que nous n'avons pas le droit de manipuler de l'argent. Oui, oui. C'est des ordres de paiement que nous allons faire au travers de notre partenaire, parce que nous sommes en train de voir comment finaliser le partenariat avec tous les télécoms. Oui. Actuellement, nous sommes en train de faire directement des paiements sur des comptes M-Pesa. Je salue d'ailleurs M. Kalal de M-Pesa qui nous accompagne depuis 2017. En tout cas, M. Kalal, Mme Gloria Kungu, en tout cas, c'est des personnes qui nous accompagnent depuis. Et voilà. Et donc, nous sommes aussi sur le point de finaliser les paiements directs. Ici, ce n'est pas des paiements du genre je reçois des paiements, non. C'est ODPay qui paye directement ses marchands ou ses partenaires. Oui. Donc, on a ce système que nous avons implémenté déjà avec M-Pesa. Donc, quand vous faites une demande de retrait, et cette demande de retrait va passer par un circuit maximum 24 heures, vous avez sur M-Pesa. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, on va finaliser avec tous les télécoms. Afrimani, d'ailleurs, on discutait il y a 3 semaines avec eux au niveau lorsqu'il y avait le sommet de DRC Tanzanie Investment. Oui. Ils veulent bien pousser Afrimani aussi dans ODPay. Donc, on va aussi mettre Afrimani. On mettra tout ce que vous avez vu là-bas. Oui. Vous pouvez retirer avec Finca si vous avez un compte chez Finca. Vous pouvez retirer avec votre compte Ideco Cash. On peut vous transférer ça là-bas. Et voilà. Et si l'open banking est ouvert, on peut directement vous envoyer votre compte bancaire. Mais déjà, si vous avez un compte bancaire dans les banques où nous sommes, on peut directement faire des transferts dans votre compte bancaire sans problème. Et bien voilà. Alors, je vais créer une collecte. Alors, pour créer une collecte, je clique seulement sur « Créer une collecte ». On me demande quelques informations. Alors, nous, vu que nous sommes chez ITOT Africa, Ah oui. ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. ITOT Africa,
fournit des formations en compétences numériques. Oui. Et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes, n'est-ce pas, qui font partie des 2 millions que nous visons, lorsqu'ils vont toucher au numérique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur TikTok, ils vont sur tous ces trucs. Et peut-être, c'est vrai, il y a une certaine valeur ajoutée qu'ils tirent de cela, mais nous voulons que ça soit plus efficace pour eux. On veut que lorsqu'ils vont sur Internet, lorsqu'ils ont l'outil informatique, ils fassent quelque chose d'utile à leur vie. Notamment avoir des compétences dans le numérique en matière de design. Parce qu'ils peuvent avoir l'ordinateur et des outils simples qu'ils peuvent utiliser pour créer, par exemple, des présentations d'entreprise. Je m'excuse. Des présentations d'entreprise. Par exemple, une personne pourrait avoir besoin d'avoir une affiche publicitaire pour sa communication. Et bien, ces jeunes peuvent, au lieu seulement d'aller sur TikTok, mais ils peuvent avoir aussi les compétences numériques en faisant des affiches publicitaires pour les business, pour les projets. Ils peuvent faire tout ça, mais il faut les aider, il faut les pousser, au fait, les booster. Et c'est comme ça que nous, la collecte que nous voulons créer, c'est une collecte qui est pour les jeunes de 6e des humanités qui veulent aller à l'université. Vous savez, tous les challenges qu'il y a à l'université, pour tous ces jeunes désœuvrés, c'est très complexe. Ils ont vraiment des problèmes. Moi, j'ai fait l'université au Congo, même si j'ai étudié ailleurs, mais j'enseigne au Congo et des fois, je vois les challenges que certains étudiants efficaces ont pour payer les Minerval. Oui. Pourquoi ne pas les aider lorsqu'ils sont en 6e, vu qu'ils sont intelligents, de connaître des métiers du digital? Et ce que nous voulons faire avec ITOT Africa, nous, en tant que Audi Group, nous voulons faire une collecte de fonds pour accompagner 4 jeunes qui sont en 6e pendant ces vacances de Noël. Pendant 2 semaines, on veut les accompagner pour qu'ils apprennent un métier dans le digital. Le métier qu'ils vont apprendre, c'est savoir manipuler un outil génial qui s'appelle Canvas. ITOT Africa a ce genre de formation qu'ils ont prévu et nous voulons que pendant les vacances de Noël, que ces jeunes puissent apprendre Canvas. Et donc, nous devons totaliser $800 parce qu'une formation, c'est $200. Nous voulons totaliser $800 et nous irons dans des institutions que nous ne connaissons pas, on n'a pas visé, mais qui déjà, dès le départ, ont une formation en informatique. Et on les connaît à Lubumbashi, par exemple. On ira vers ces institutions pour piquer un élève le plus intelligent, mais qui a des problèmes financiers. Donc, on va aller dans ces institutions, piquer l'élève, et on fera dans 4 institutions différentes. On devra trouver 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons qui sont en 6e et qui connaissent, qui ont quand même une introduction à l'informatique pour leur octroyer cette bourse qu'on va lever ensemble avec vous au travers de ODP et pour assurer ce training avec les formateurs qui vont être là à temps plein. Et cette formation coûte très cher, mais ITOT a vraiment fait une faveur pour qu'on puisse l'avoir à $200. Et donc pour les 4, ça sera $800. Maintenant, je vais créer cette collecte-là. Ensemble avec vous, on va voir la collecte, comment on la crée. Vous pouvez remettre la page, ok? Et moi, je vais donner un nom à ce projet. Je vais appeler ça formation Canvas. Merci. Voilà pourquoi il faut avoir des assistantes intelligentes. Je voulais commencer à écrire des longues histoires. En tout cas. Et voilà, elle résume parce que vraiment, Fabienne connaît comment je réfléchis. Elle sait que moi, j'aime résumer. Voilà, formation Canvas. Je vais sélectionner, c'est un projet qui est individuel ou c'est une organisation? Audi Group, c'est une organisation. Et c'est quel type de projet? Nous avons créé une liste des projets usuels qu'on trouve en RDC. Vous pouvez créer un service communautaire, lancer un business, vous voulez lancer un business et vous cherchez que les gens vous accompagnent dans le financement participatif, voilà un outil. Cotisation de mariage, voilà, on veut cotiser pour que Rudy se marie, il nous faut $1000, et bien on crée un lien sur ODP et voilà, on partage le lien à tout le monde et on se met à contribuer. Deuil, construction des bâtiments, assistance médicale. Récemment, on avait un ami qui a un problème et on a fait une collecte. D'ailleurs, nous sommes dans la procédure de lui rapatrier l'argent. On a fait des collectes pour lui, pour qu'il puisse se faire soigner.
Il y a assistance scolaire. Une fois, on a fait une collecte pour les orphelins, pour qu'ils puissent rentrer à l'école. Et il y a assistance orphelin, tout ça. Nous allons aller sur une assistance scolaire. Oui. OK? Adresse du projet. Nous allons mettre l'adresse de... On va écrire ici ITOT Africa. La ville, c'est Lubumbashi. Date, la collecte doit commencer aujourd'hui. Nous sommes le 26 novembre et la collecte va se terminer au mois de décembre. Au mois de décembre. Et nous faisons une collecte qui ira jusque le 18 décembre. Comme ça, eux peuvent commencer la formation le 19 décembre. Et pendant 2 semaines. Le montant recherché, vous le savez, nous recherchons $800. La devise, c'est le dollar américain. Vous pouvez aussi faire des collectes en France si vous voulez. Et puis une information, c'est que cette plateforme est tellement intelligente. Merci à nos partenaires de FlexPay où vous pouvez venir, on pouvait faire une collecte, vous dites on reçoit 500 000 francs, mais lorsqu'une personne vient pour contribuer avec du dollar, eh ben, ça rentre en francs. Bon, on reçoit le dollar et ça passe en francs, il n'y a pas sans problème. Okay. Alors, on va donner une définition à cette collecte, n'est-ce pas? Audi Group, en partenariat, je mets ça en plein écran pour que je voie. En partenariat avec ITOT Africa souhaite former 4 jeunes brillants, j'ai mal écrit brillant, de la ville de Lubumbashi, n'est-ce pas? Oui, oui. Au métier du design. N'est-ce pas? Ces élèves ont besoin d'une bourse de $200 chacun. Merci pour votre contribution. Ah, voilà. Ici, nous n'avons que 200 lettres. Donc, on ne sait pas aller au-delà de 200 lettres. Merci pour tout. Voilà. Est-ce que tout je peux? Non. Voilà, tout je peux. Merci pour tout. Voilà. Donc, Audi Group, en partenariat avec ITOT Africa, souhaite former 4 jeunes brillants de la ville de Lubumbashi au métier du design. Ces élèves ont besoin d'une bourse de $200. On le fait vraiment à chaud pour ne pas vous dire que nous avons fait des montages et tout ça, d'une bourse de $200 chacun. Merci pour tout. Je fais suivant. Alors, on nous dit que la nouvelle collecte de fonds est créée avec succès. Vous pourrez la partager au public après sa validation par nos commerciaux. Donc, la maman qui est ici, c'est elle qui va maintenant aller lire là-bas, ainsi que son collègue qui est à Kinshasa, parce que Audi Group, ce n'est pas seulement à Lubumbashi, nous sommes aussi à Kinshasa. C'est là où se trouve notre chargé de tout ce qui est comme marketing. Et voilà, et marketing digital, développement marketing, il s'appelle Clément Bapangidi, que je salue, n'est-ce pas? Nous sommes situés au niveau de l'incubateur Silicon Village, qui est à Kinshasa, et c'est là où nous avons notre quartier général, parce que Silicon nous a beaucoup accompagnés dans beaucoup de stratégies de développement. Je salue au passage notre coach qui nous a, même quand vous me voyez parler comme ça, c'est parce que j'ai eu l'un des meilleurs coachs de la RDC en matière de storytelling, qui t'apprend à parler, à raconter l'histoire de ton business, n'est-ce pas? C'est Cécile Abitouka qui est à Silicon, à Kinshasa. Et bien sûr, le Godfather, comme on dit, hein, lui, c'est notre maestro, n'est-ce pas? Oui, le DG de Silicon, M. Raymond Mendy, que je salue aussi en passant.
Donc, là, je vais me connecte rapidement. On peut revenir sur la page. Et on est déjà en train de chuter avec notre présentation d'aujourd'hui. Donc là, après avoir créé la collecte, automatiquement, je tombe sur la page des fonds. On me dit que voilà, j'ai créé une collecte qui s'appelle Formation Canvas. C'est une activité scolaire ITOT Africa à Lubumbashi. Ça va du 26 novembre au 18 décembre. Mais je ne sais pas faire quoi que ce soit avec ça. J'attends que ça soit validé. Donc moi, ici, je vais valider ça. Vous ne verrez certainement pas ce que je fais. Mais moi, je vais juste valider ça ici. Ok, je vais voir ce fond, il est où. Et voilà. Et moi, je vais le valider. Je le valide. Et donc, lorsque je viens actualiser cette page, je verrai que le fond a été validé. Donc, je peux faire maintenant un aperçu du fond. Oui. Quand je clique sur aperçu, voilà, le fond il est là. On me dit que ce fonds a 0 contributeur. Le montant recherché, 800 $, n'est-ce pas? Et il y a la description du fonds, Audi Group en partenariat et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour commencer à recevoir des contributions? Je vais cliquer sur copier le lien de la collecte parce que le système a automatiquement généré le lien de la collecte. Je copie le lien de la collecte. On me dit que le lien est copié dans le presse-papier. OK. Et je vais sur une autre page où je peux maintenant distribuer ça où je veux. Hein. Oui. OK. Je peux distribuer ça ici. Voilà. Et j'ouvre ça. Voilà. Directement, ce lien que je viens de distribuer et de partager, n'est-ce pas? C'est un lien public. Très sécurisé en plus. Et donc, ça ne sert à rien de chercher à pirater. Vous n'aurez aucune information là-bas. Je vous rassure que vous n'allez rien trouver. Vous pouvez essayer, vous n'allez rien trouver là-bas. Il n'y a rien. Oui. Donc, c'est juste un affichage que nous vous ramenons par rapport à la contribution. Donc, ici, lorsque j'ai ce lien ici que j'ai généré de ma collecte, n'est-ce pas? Automatiquement, je peux faire des paiements. Ou je peux recevoir des collectes de tout le monde, qui est en RDC, bien sûr. Par exemple, moi, je vais faire une contribution de $1. Okay. Bon, je vais faire une contribution, soyons quand même généreux, de $5 dans ce projet. Alors, ce que je fais, c'est que lorsque je clique sur, ou quelqu'un clique sur faire une donation, okay, je clique sur faire une donation, j'entre mon numéro de mobile money. Pour l'instant, nous recevons M-Pesa, Airtel Money, Orange Money et AfriMoney. D'ici quelques jours, nous allons recevoir Visa et Mastercard et Union Pay. Et en y ajoutant PPL Mobile, Maxi Cash, même tout ce que vous connaissez, il y aura juste une liste déroulante. Vous dites, OK, moi je vais payer avec Illico Cash. Oui. Donc, je mets mon numéro de téléphone de paiement électronique 081 87 64 003. Je dis que je vais donner $5 à cette cotisation et je choisis ma devise. Je vais donner en dollars. Même si vous venez en francs, mais nous, on va toujours recevoir le dollar. C'est très intelligent ce système. Oui. Et je clique sur contribuer. Et on me dit en appuyant sur OK, vous avez 3 minutes pour faire la contribution, n'est-ce pas? Oui. Au-delà de 3 minutes, le lien qui est généré en arrière-plan de paiement sera inactif. Je fais OK. Alors, là, sur mon téléphone, je reçois un USSD qui provient du télécom qui me dit « Voulez-vous payer $5 à Audi Group ?» Je fais « Oui », je confirme. Et puis, je mets mon code PIN. Voilà pourquoi je ne mets pas mon téléphone à l'écran pour que vous ne voyez pas mon code PIN. Là, on me dit que votre donation est en cours, vous recevrez une notification par SMS dès que c'est fait. Voilà. Là, je fais ma donation. On me dit que voilà, votre donation, votre paiement est en cours de traitement. Et puis, tac, voilà, on me dit que je reçois un paiement. Lorsque je reviens sur cette plateforme ici pour voir en interne, hein, ça c'est quand je suis connecté, pour voir si j'ai reçu un paiement, vous allez voir que directement, il y a eu une entrée de $5 qui s'est faite sur ce projet. Voilà. Il y a un contributeur et dans mon e-wallet en dollars, on me dit que vous avez reçu $5.
Et lorsque je vais sur le lien lui-même de paiement que j'avais généré, parce qu'il a encore un mémoire, ça c'est juste une page de confirmation de paiement. Lorsque je vais là-bas, sur ce lien, effectivement, on va toujours me dire qu'il y a une personne qui a contribué avec 5 dollars. Oui. Et je vois même l'évolution ici. Quelque part, je vois l'évolution des paiements, 1%, 2%, jusqu'à ce que ça va arriver à 5%. Parce que 5 dollars sur 800 dollars, c'est très peu. Oui. Donc là, c'est officiellement, nous avons lancé la collecte, n'est-ce pas, pour favoriser la formation de ces 4 jeunes, pardon, dans les métiers du numérique. Parce que, rappelez-vous, il y a 13 milliards. Ces jeunes peuvent être des Bill Gates de demain. Nous sommes tous contents de parler. Elon Musk a payé Twitter, tout ça. Mais les Elon Musk ont commencé comme ça. Ils ont été introduits très tôt à des métiers de l'informatique. Créons nos Elon Musk de demain, créons nos Bill Gates de demain, créons nos Zuckerberg de demain. Il faut la formation, il faut les compétences parce que pour challenger les compétences, l'économie du numérique, il faut avoir aussi des gens compétents. Et c'est comme ça que nous, on s'est dit, en partenariat avec IT Africa, on peut, n'est-ce pas, comme eux, c'est leur métier. Nous, ce n'est pas notre métier des formations. Eux, c'est leur métier. Bon, d'accord, faisons une formation sur Canvas pour ces jeunes pendant les vacances de Noël. Et chaque fois sur nos pages de Audi Group et sur nos comptes personnels, on va chaque fois publier, nous avons atteint autant, nous avons atteint autant. Et en dernier lieu, je voudrais vous montrer ce qui se passe au niveau de la plateforme. C'est que quand je rentre dans mon compte ici et que je vais à l'accueil et que je vois les transactions qui ont été faites, automatiquement, je sais que, ah ben tiens, mais le 26, il y a eu ce numéro de téléphone qui a contribué avec 5 dollars. Oui, oui. Et M. Rudy, il faudrait quand même faire savoir à nos internautes, pour contribuer, il faut avoir un compte AudiPay. Oui, bon, c'est-à-dire que maintenant, ce que nous avons fait, c'est quoi? Oui. Nous sommes en train de partir pour mettre ça, parce que quand vous avez un compte AudiPay, vous contribuez avec 0 frais de transaction. Ça, c'est un avantage que vous aurez, n'est-ce pas? Oui. Et donc, lorsque l'application mobile sera disponible, vous pourrez contribuer sans frais de transaction. Parce que là, des fois, pour faire une contribution, il y a des frais qui s'impliquent. Oui. Mais quand vous avez un compte AudiPay, la transaction est gratuite. Voilà. Donc, c'est vraiment par ces quelques lignes de présentation de ce que fait AudiPay. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'on sait ce que AudiPay fait. AudiPay, ce n'est pas un système de paiement. Il ne faut plus nous demander l'API. Donnez-nous l'API de paiement. Nous n'avons pas d'API de paiement. Je reçois et des mails, et des appels téléphoniques, et des WhatsApp. Donne-nous l'API de paiement. Nous n'avons pas d'API de paiement à fournir. Nous avons des solutions qui favorisent l'inclusion financière au travers des fintechs que les gens peuvent exploiter à divers niveaux. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce live. Nous avons commencé avec 1 heure de retard. On s'en excuse. Il fallait fixer quelques points. Et aussi, je voudrais préciser que l'activité qui devra avoir lieu cet après-midi au niveau de Kimpoanza concernant Audimall, cette activité n'aura plus lieu vu que nous avons reçu beaucoup de demandes et qu'il nous faut une meilleure préparation parce que le challenge devient énorme. Nous, on se disait qu'on allait recevoir 50, mais on a reçu près de 200 demandes, des gens qui veulent savoir c'était quoi, qui voulaient venir. Donc, on s'est dit, retravaillons la stratégie et on met cela le week-end prochain et on va se retrouver. Mais cette fois-là, on sera au Workspace avec notre partenaire Workspace de Lubumbashi qui est aussi un espace de coworking, un incubateur qui aura une plus grande capacité d'accueil. Et c'est là où nous allons faire l'événement le samedi prochain avec la plupart des producteurs de Lubumbashi qui veulent vraiment mettre leurs produits sur Audimall de manière à ce que si quelqu'un a besoin, par exemple maintenant, de faire un panel aménagère, pourquoi toujours sortir et sortir? C'est-à-dire que nous, déjà, comme c'est l'inclusion financière, on va vous éviter de dépenser de l'extra argent pour payer les transports et tout ça. C'est la livraison qui se fera à domicile. Vous n'aurez qu'à aller sur Audimall, vous commandez votre panel aménagère, paf! Et dans les 40, 50 ou 2 heures, ça dépendra de ce que vous aurez commandé. Il y aura une estimation de temps, vous allez recevoir vos biens.
Que ce soit en termes de panel aménageur, que ce soit des livres. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Est-ce que ça sera comme Amazon? Et effectivement, ça sera comme Amazon. Vous pouvez payer des livres à l'intérieur. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez payer les vêtements, vous pouvez Oui. payer tout ce que vous voulez, même commander de la nourriture. Exactement. Je suis au bureau, je suis pressé, mais j'ai du travail à faire. Oui. Je ne sors pas. Je vais sur Audible, je vais chercher un restaurant chez Joseph. Joseph, bonjour, bonjour Joseph. Je vais chez Joseph, il a des meilleurs sandwichs de la ville. Je commande des sandwichs de chez Joseph et on me livre ça directement au bureau. Directement. Et la boisson qui viendrait d'autres partenaires, on me dit, mais Rudy, tu ne fais que faire la publicité des marques. Je suis monsieur publicité et ces marques, ce sont nos partenaires. Je ne fais que parler de nos partenaires. Oui, oui. Ceux qui ne sont pas nos partenaires, je n'en parle pas. Je ne fais que parler de nos partenaires. Donc, nous vous disons merci et nous vous mettons juste le dernier slide pour vous dire que nous avons été très flattés de vous avoir comme internaute et cette vidéo sera repartagée à plusieurs reprises. Voici nos coordonnées si vous voulez nous écrire, nous contacter. Et voilà, notre mail est là. Madame Fabienne sera là pour lire tous vos mails, pour vous répondre. Et Monsieur Clément, il est au four et au moulin pour voir dans quelle mesure la communication que nous faisons puisse être efficace à votre niveau. Et nous disons aussi merci, un grand merci. Ah, ça serait un péché si on finissait sans ça. Un grand merci à MTech DRC, Master Technology. Oui. C'est grâce à Master Technology que nous avons ce live. Il nous a sponsorisé ce live. Oui, oui. Et voilà, et Africa Digital Tech de notre ami Martin Kankou qui est au four et au moulin, qui est en train de représenter l'écosystème digital de Lubumbashi. Oui, c'est un jeune qui est venu d'un monde à part. Oui, oui. Et aujourd'hui, nous pouvons faire des lives sans problème à Lubumbashi avec une très bonne qualité, grâce à Martin et à son équipe que je salue. Et je vous dis à samedi pour découvrir cette fois-là ce qu'est Audimall et ce que ça pourrait faire pour vous. Oui. Et le cas échéant, découvrir aussi d'autres aspects de AudiPay, notamment comment faire le payroll, comment payer les agents Oui, oui. avec AudiPay, n'est-ce pas? Exact. Voilà. Comment je peux par exemple créer un événement avec AudiPay et je vends mes tickets en ligne et chaque fois que les personnes viennent pour entrer, je sais que le nombre de tickets qui est présenté au guichet, c'est exactement le nombre de tickets que j'ai vendus. Exactement. Des tickets très sécurisés par blockchain. En Oui, plus, oui. la technologie blockchain que nous avons exploitée pour sécuriser ces tickets-là. OK, alors au revoir et on se dit À très à prochainement. très prochainement, donc le samedi prochain. Oui, oui. Ciao. May it be